Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. Ay, yo, recuerdo a mi abuelita. Hay recuerdos que son difíciles de borrar y a veces duran en la mente para siempre. Por eso yo no he podido olvidar a mi abuelita. Nous sommes très heureuses et heureux de vous accueillir. Alors vraiment si nombreux, je l'avais mis entre parenthèses. Et non, c'est vrai, nous sommes vraiment nombreux et merci. Donc pour le vernissage de cette exposition de sensibilisation, et nous disons d'éducation à l'égalité filles-garçons, qui s'appelle Au village des Gares-Filles. Cette exposition, elle a été créée et fabriquée par le CCSTI, alors c'est le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, c'est l'équivalent de Cap Science à Bordeaux, mais donc là c'est Lac Odyssée, à côté de la ville de Lac, à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors c'est un travail franchement exceptionnel de recherche et de conception qui a mobilisé toute une équipe sur 2 années. Entre parenthèses, ce qui justifie grandement son prix, malheureusement pour nous aussi. Donc cette action se passe dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Il ne faut pas l'oublier, le 8 mars c'est la semaine prochaine. Donc après toutes les lois qui ont fait avancer les droits des femmes, disons depuis le début du XXe siècle, avec l'accès aux études, à différents métiers, en passant bien sûr par le droit de vote, la contraception, l'IVG, la parité, je vais en oublier, l'égalité salariale, ça aussi il y a des guillemets autour, etc. Et jusqu'à la lutte contre les violences faites aux femmes, il est clair pour nous et pour toutes les associations qui se sont mobilisées qu'il reste encore bien du chemin à parcourir dans la réalité de leur mise en œuvre, tant sur le plan politique que dans les mentalités surtout. Donc l'objectif de cette exposition est de participer à la construction d'un monde réellement égalitaire, en s'adressant prioritairement aux enfants qui feront la société de demain, en suscitant chez eux des questionnements, des prises de conscience des stéréotypes de genre, ces idées préconçues sur les rôles censés être ceux des femmes et ceux des hommes, qui freinent encore l'avancée de cette égalité dans le quotidien et dans la société en général. Alors cette exposition, vous l'avez vu, elle s'appelle Au village parce qu'elle est conçue comme un petit village et elle propose 12 ateliers ludiques et interactifs sur 3 espaces. Vous avez ici tout ce qui se passe à la maison, tout ce qui se passe à l'école et ce qu'ils ont appelé le chemin des découvertes, c'est en gros dans la société. Donc dans chaque espace, il y a 4 jeux. Vous avez vu, je pense, ceux qui ont eu le temps de regarder, j'espère que tout le monde va avoir le temps de regarder vraiment comment fonctionne cette exposition. Chaque fois, il y a une explication pour l'adulte, des choses à manipuler, et l'idée est de faire réfléchir les enfants ensemble, en manipulant. L'adulte explique la consigne, se retire, les laisse réfléchir ensemble, discuter. Ils ne sont pas toujours d'accord. On a vu dans les écoles que l'on a reçues, hein, on a vu quelques débats intéressants. Puis l'adulte revient. Il y a une correction, parce que la correction, entre guillemets, souvent il y a écrit « il n'y a pas de bonne réponse hein, dans les ateliers », mais il y a toujours une petite phrase qui explique sur quel stéréotype on a travaillé et comment en fait ce stéréotype est faux et entraîne des difficultés dans la société. Donc il y a des choses sur le tri des jouets, le partage des tâches, et donc et puis bien d'autres sur la plasticité cérébrale, le dimorphisme sexuel. Enfin vraiment c'est une exposition extrêmement riche, et donc on vous suggère d'aller vraiment voir tout ce qui a été fait. Donc cette question de l'égalité dans le respect de l'autre, la question de la sororité, de la fraternité pour mieux vivre ensemble, c'est au cœur des préoccupations des 7 associations qui ont mis en commun leurs forces vives pour réaliser ce projet.
cette mutualisation des moyens humains et financiers. Enfin, franchement, ce formidable élan de tous les bénévoles, alors du CIDEF, de l'UFAL, de Bergerac Fraternité, de l'ALEP, de Lilibelle, du GDAFAL et d'Ange Femmes, ça a fortement impressionné Corinne Bonafont, la créatrice et formatrice du CCSTI, de l'ACODICE, qui a accompagné cette exposition pour nous apprendre à l'installer et à la mettre et à la faire vivre. Hein. Et elle nous a dit que dans aucune ville, elle avait vu un tel collectif, un tel dynamisme entre les différentes associations. Et ça, on le doit beaucoup quand même à la Ligue des droits de l'homme qui a, dès le premier forum, où on s'est connus et où après on a travaillé ensemble. Voilà, alors ça c'est donc aux membres de ces 7 associations partenaires que j'adresse en tout premier mes plus vifs remerciements. Ce n'était franchement pas une petite affaire que l'organisation de cet événement, de la prise de contact avec l'ACODICE à l'animation des 17 créneaux de 2 heures, en passant par la location du camion pour aller la chercher dans les Pyrénées-Atlantiques, les prises de contact avec les publics ciblés, les plannings des groupes, le temps d'animation auprès des élèves, l'organisation aussi de cette journée des portes ouvertes et la fabrication du buffet par des jeunes qui nous ont accompagnés. Quelqu'un vous en parlera tout à l'heure. La recherche des subventions et l'écriture des CERFAL, il y en a plein qui savent ce que je veux dire. Voilà, tout ça, ça a mobilisé pas moins de 25 personnes hein, qui ont donné du temps, de l'énergie et tout ça dans la bonne humeur. Franchement, encore 1000 merci à tous les amis. Voilà. J'ai une petite pensée pour Claude Viguier, c'est l'ancienne présidente d'Ange Femmes qui a fondé Ange Femmes il y a 35 ans, qui est souffrante sur Bordeaux et qui n'est pas là, qui aurait adoré être là. Hein. Je vais remercier aussi alors La Colline aux Livres qui vous fait une présentation de livres sur l'égalité entre les filles et les garçons. Elle est tenue par une jeune, hein, voilà, qui donne de son temps aussi et que nous remercions. Et bien sûr, bon, je n'oublie pas les partenaires institutionnels qui ont apporté leur soutien. Alors, il faut que je vous présente les excuses de monsieur le sous-préfet, des équipes de circonscription, des inspecteurs de l'éducation nationale Bergerac Est et Ouest, et de l'infirmière technique départementale en charge des projets égalité, qui viendra, elle a choisi de venir sur un temps où il y aura des élèves, pour voir comment ça se passe. C'est elle qui a voilà, ces projets en charge. Alors, nous remercions la mairie de Bergerac, qui a mis à disposition cette salle gratuitement, la CAB, le conseil départemental, la DDE-TSPP pour les subventions politiques de la ville qui nous ont été accordées pour ce projet. Sans ça, malheureusement, sans les sous, on ne peut rien faire. La direction départementale des droits des femmes et à l'égalité en la personne de Madame Depaux, je ne sais, elle est là, voilà, bon, pour son soutien financier, humain et moral. On sait qu'on peut toujours compter sur elle et ça, c'est, voilà, pour nous, c'est un appui très fort, voilà. On vous remercie. J'ai peut-être oublié des gens à remercier, mais comme il y a les copains qui, je pense qu'ils combleront mes lacunes, donc je laisse la parole. Alors peut-être, je ne sais pas exactement, mais on m'a dit qu'il fallait commencer. Vous voyez, j'ai déjà oublié de remercier les collègues des écoles, voilà, qui ont bien sûr, qui se sont engagés dans ce projet. Je les ai invités, mais je ne les ai pas vus. Oui, oui. Monsieur le maire. Merci, mesdames, messieurs. Encore une fois, bravo. Je tiens vraiment à féliciter, à remercier l'ensemble des membres du collectif qui organise ce village aujourd'hui et sur les jours qui ont pu précéder. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre en avant cette égalité homme-femme. On la met au quotidien, que ce soit à travers nos centres sociaux, culturels et sportifs, sur les 3 quartiers prioritaires politiques de la ville, que ce soit dans les écoles de la ville de Bergerac, avec l'ensemble des projets dans les écoles, et que nous travaillons avec eux sur les temps d'accueil périscolaires également. Donc c'est vraiment au quotidien que l'on doit travailler cette question sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de 4 de mes élus femmes, ici présentes, qu'elles soient adjointes au maire déléguées à l'éducation, qu'elles soient déléguées adjointes au maire aux droits des femmes, notre vice-présidente à la politique de la ville, ou encore notre déléguée ici présente qui accompagne Joaquina sur ces questions, sur le conseil municipal des jeunes et des enfants. Et donc, vous voyez la volonté de la ville de Bergerac aussi de faire en sorte que l'ensemble des élus femmes aient des compétences et des délégations importantes pour notre ville, et donc une adjointe au maire déléguée aux droits des femmes, Joaquina, et je tiens vraiment à la féliciter pour tout le travail aussi qui est mené, parce que vous avez réussi, vous, à vous fédérer en tant que collectif, et Joaquina arrive également à fédérer l'ensemble des porteurs de projets sur l'ensemble de ces jours dédiés aux droits des femmes. Donc je tiens vraiment à vous féliciter toutes et tous. Et donc, comme je suis accompagné aussi de ma vice-présidente déléguée à la politique de la ville, c'est l'occasion pour moi de laisser la parole aux femmes et de leur laisser parler aussi de tout ce qui va se passer dans cette semaine qui arrive. Donc, ma chère Joaquina, je vais te laisser la parole et puis je laisserai en plus la parole après à ma déléguée à la politique de la ville et à l'agglomération. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, mais encore une fois, vous féliciter et puis féliciter nos jeunes parce que, vous l'avez dit, c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, et donc c'est aujourd'hui qu'il faut les former. Et on a quelques jeunes qui se forment très très bien à nos côtés, c'est nos membres du conseil municipal des jeunes et des enfants, qui sont toujours à nos côtés dans de nombreuses manifestations. Je tiens vraiment à les saluer, parce qu'ils accompagnent maintenant les plus jeunes qui arrivent dans les instances de gouvernance à nos côtés. Et ça, c'est assez intéressant de voir ces jeunes très très impliqués dans la ville. Donc bravo à eux, et merci. Je laisse la parole à Joaquina Wendberg. Merci monsieur le maire. Effectivement, comme l'a dit monsieur le maire, la ville poursuit le travail qui a déjà été engagé en faveur de l'égalité des droits entre les sexes. Donc c'est tout naturellement qu'à vos côtés, associations, partenaires institutionnels, que l'on poursuit ce travail. Et comme l'a dit monsieur le maire, il y a une programmation qui a été éditée sur le site de la ville de Bergerac, où sont recensées l'ensemble des actions qui ont été mises en place dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Donc vous pouvez retrouver effectivement l'exposition Le village des gars et des filles, les Garfilles, qui ouvre aussi des temps aux enfants des centres sociaux, des centres de loisirs de la communauté d'agglomération bergeracoise. Et cette journée porte ouverte aussi qui est l'occasion pour le tout public de prendre connaissance de cette exposition. On a aussi des temps un petit peu plus portés sur la réflexion, avec Souffler sur les braises, l'association qui va proposer des écoutes sonores pour faire réfléchir les personnes sur différentes thématiques comme les violences sexistes et sexuelles, l'acquisition des droits comme l'avortement, une question qui refait l'actualité. On a aussi l'exposition au niveau du hall de la mairie de Bergerac, proposée par une artiste très talentueuse, Émilie Zervez. On a également les associations culturelles de la ville comme le collectif Les Arts à Souhait, qui travaille en partenariat avec le Centre d'information des droits et des femmes et des familles, après des femmes des quartiers prioritaires, pour amener cette réflexion de l'égalité, le regard sur soi qui est porté. Donc c'est tout ce travail qui se poursuit tout naturellement avec le soutien de monsieur le maire, l'engagement de tous les élus de la ville, et surtout à vos côtés, qui vous portez des actions dans ce sens. Donc merci grandement à vous, et on continuera ensemble d'amener toujours plus d'actions sur la ville de Bergerac. Merci à tous. Donc c'est à mon tour, beaucoup de choses ont été dites, et par monsieur le maire de Bergerac et par l'adjointe Joaquina Wendberg. Juste vous dire que quand nous avons été mis au fait de cette action, le président de l'agglomération et moi-même, nous avons foncé. Alors je suis désolée que les CERFA sont si compliquées, mais quand nous avons des actions d'une telle qualité qui tombent à point nommé, l'égalité c'est quelque chose qui est important. Égalité, fraternité, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent dans notre République. Et quand nous avons un collectif associatif qui porte ces valeurs-là, nous ne pouvons que vous suivre. Et à travers moi, le président et tous les élus de l'agglomération bergeracoise, nous vous remercions de tout votre engagement
qu'ils soient bénévoles ou sur les quartiers prioritaires où je suis beaucoup plus sensible, effectivement, et que à travers ces actions, que ce soit dans les quartiers populaires ou ailleurs, il y ait une égalité dans les actions. Donc merci à vous, merci pour votre engagement et merci à ces jeunes du Conseil municipal des jeunes qui demain peut-être seront à notre place, et je vous souhaite beaucoup de courage et de valeur, et défendez-les. Bravo à vous. Alors, donc, Valérie Delpaux, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Je suis ravie vraiment d'être là. Je crois que tout a été dit. Madame Marie, à chaque fois, vous dites tout, bien correctement. Donc voilà, à chaque fois. Moi, ce que je peux souligner, c'est effectivement le collectif qui est extrêmement important, qu'on retrouve effectivement sur tout le département. Il y a vraiment une dynamique partenariale importante sur tout le département, et ça, c'est vraiment à souligner. L'égalité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que du coup, il y a toutes les associations, il y a bien évidemment les élèves, l'école, la mairie, toutes les bonnes volontés, et c'est ça. Et tant qu'effectivement, il y aura le respect, il y aura cette envie de bien faire pour tout le monde, ben effectivement, on ira de plus en plus vers l'égalité. En tout cas, moi, vraiment, je vous remercie parce que c'est moi qui ai de la chance de vous avoir enfin, dans cette égalité-là, avec tout ce que l'on peut faire tous ensemble. Les sensibilisations au niveau des écoles, les sensibilisations au niveau des élus. Donc vraiment, il y a une vraie dynamique, en tout cas, sur ce département. Et c'est moi qui vous remercie, en tout cas, pour tout le travail qui est fait et que tout le monde en bénéficie. Merci beaucoup. Tu commences, Valérie, vas-y. Bonjour à tous. Je voulais juste faire un petit retour sur les classes qui sont venues déjà cette semaine. Qui a été très riche. La plupart des enfants, quasiment tous les enfants qui sont venus ont adoré. Il y a eu des explications autour du stéréotype, de l'égalité, l'inégalité. Ils sont arrivés avec leurs idées, leur façon de voir les choses. Ils ont exploré et ils ont compris beaucoup de choses aussi. Finalement, leur premier jugement, il a beaucoup changé. Voilà, sur l'effet de la couleur, du rose, du bleu. Je suis en bleu. Voilà, et c'était très riche. Nous-mêmes, on a appris beaucoup de choses sur eux, à travers leur quotidien à la maison, que maman fait tout, que papa est au canapé, que ci, que là. La prise de conscience que y a des papas et des mamans qui font tout, parce que monoparentalité ou parents décédés, quelque chose comme ça. Beaucoup de choses évoluent et ils ont super bien intégré les messages qu'on a voulu leur faire véhiculer. Ils ont parlé de discrimination des mots dont on ne pensait pas qu'à leur âge, les 8-9 ans, les 10, 11 ans, pouvaient déjà avoir conscience de ce que c'était une discrimination, ce que c'était un préjugé. C'était le mot, stéréotype. Mais quand on a parlé de clichés et de préjugés, ils ont compris. Voilà, et ça, c'est super intéressant qu'à travers des jeux ludiques, on puisse passer des messages. Ça, c'est top. Voilà. Alors, c'était Valérie de l'association Lilibelle. Et Lilibelle est une association, tu peux dire autour de la parentalité et antiparentalité. Donc, parents en situation de handicap, avec ou sans, avec des enfants qui peuvent être aussi en situation de handicap. Donc, c'est axé sur tout ce qui est le bien-être. Principalement du parent, quand à un moment donné on ne peut plus, on n'arrive plus à s'occuper de nos enfants, et bien c'est bien de s'accorder du temps à soi. Donc c'est ce que Lilibelle essaie de faire. Voilà, nous intervenons aussi au centre social de Germaine-Tillon, parce que tous les parents ne peuvent pas être mobiles et tout ça, donc c'est important d'être présent aussi. Nous allons faire des partenariats aussi avec l'ESAT des Papillons Blancs, où Lilibelle va aller proposer du bien-être travailleurs en situation de handicap, parents ou futurs parents. Je te coupe juste pour... tu viens de prononcer le mot papillon blanc. Il y a une classe de Rosette, l'IME du papillon blanc, qui est venue sur un créneau et on a passé un très bon moment. Fini, excuse-moi. C'était ça venu. J'avais plus ça, moi. Merci. Daniel ? Qui veut avoir... Bon, il n'y a pas de préséance. Les hommes, comptez-vous. Je dois dire que
Ma légitimité n'est pas au premier plan. S'il y a bien une réussite de cette semaine, c'est principalement, je pense qu'on peut l'attribuer sans réserve à Enjeux Femmes et puis aux associations féministes, parce que c'est vous qui êtes à l'initiative, qui avez fait les CERFA, ça nous traumatise, qui avez pris toutes les initiatives. Donc bon, nous sommes associés au titre de la LEP et des fraternités pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que nous sommes sensibles à cette cause-là, et aussi parce qu'on a fait un chemin depuis, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, depuis 2016 à travers la citoyenneté, la fraternité, et donc ça nous paraissait tout à fait cohérent de vous apporter un petit coup de main. Mais encore une fois, le succès, la réussite, c'est vous. Deux mots sur l'exposition. La première chose, c'est que je pense qu'il n'existe rien d'autre de mieux que cette exposition pour toucher des enfants de cet âge, parce que c'est vrai que j'ai vu des supports de toute nature, sur des supports pédagogiques, un certain nombre de choses qui sont beaucoup dans le discours et qui servent, parce que bien entendu on fait avec les outils que l'on a, mais je pense que cet outil-là, je crois que je n'ai jamais vu un meilleur outil que celui-ci. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux enfants, c'est qu'on s'est aperçu que c'était parlé, cette histoire d'égalité homme-femme, que dans les familles, il se disait des choses, que certains étaient encore au stade du stéréotype. Bon, les camarades ont essayé de les convaincre, ils ont accepté parce qu'à bout d'argumentation, mais qu'aussi il y avait des enfants qui avaient une bonne connaissance de ce que ça pouvait être que l'égalité homme-femme, et qui ont bien compris les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière, et aussi les obstacles qu'il pouvait y avoir. Et ça, chez des enfants de CM2, voir déjà une telle aptitude à prendre conscience de ces problèmes-là, ça me paraît quand même déjà très intéressant. Merci. Allez-y. Caroline ? Oui. Caroline, allez. Donc, comme Francine, je prends mon petit papier, comme ça je n'oublie rien. Bonjour à tous. Je suis Caroline Iran, secrétaire du bureau du CIDEF d'Ordogne, et je représente la présidente Annie Hotchelbos, qui ne pouvait être présente ce matin, qui le regrette vivement et qui vous prie de l'en excuser. À mon tour, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette exposition soit une réussite. L'association Enjeux Femmes, qui a porté le projet, et en particulier Francine, qui a mis le cœur et l'énergie que nous lui connaissons tous. Et toutes les associations partenaires. L'UFAL, le comité Bergerac Fraternité, la LEP, l'association Lilibelle et le GDAFAL. C'est une collaboration fructueuse qui montre que différentes structures peuvent travailler ensemble dans la complémentarité autour d'un projet fédérateur, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons. À titre personnel, je remercie tous les bénévoles et salariés du CIDEF qui ont donné de leur temps et de leurs compétences pour participer à ce projet. Un petit mot sur l'association, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Dordogne. Donc, il exerce une mission d'intérêt général confiée par l'État, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces domaines d'intervention sont pluriels. L'accès aux droits, la lutte contre les violences sexistes, l'emploi, la création d'entreprises, l'inclusion numérique, le soutien à la parentalité et l'éducation et la citoyenneté. Une équipe de 7 salariés intervient sur tout le département dans les 2 antennes que nous avons à Bergerac, Périgueux et 16 lieux de permanence dispatchés sur tout le territoire. Cette équipe de 7 salariés, c'est une directrice, une secrétaire, 3 juristes, une conseillère professionnelle, un conseiller numérique. Et ils assurent leurs informations juridiques gratuites avec un accueil personnalisé. Pour conclure, je vous souhaite une belle promenade au village des Garfilles, une promenade instructive, ludique,
dans ce village, accompagner si possible des enfants qui leur sont proches, afin de sensibiliser à l'égalité, ceux qui seront les femmes et les hommes de demain. Merci. Bien. Donc, moi, je suis Claudie Chassin. Bonjour, messieurs, dames. Le CDAFA, le Conseil départemental des associations familiales laïques, que je préside, est venu avec une délégation de Périgueux, parce qu'on a pensé que c'était très important d'être présent et de féliciter et de se réjouir d'un tel partenariat, parce que ça a été dit, mais alors je le redis encore une fois, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de l'accord ensemble pour défendre le droit des femmes et des familles. Et pour nous, le CDAFAL, la laïcité, c'est aussi le droit des femmes, la différence homme-femme, le respect, ça fait partie d'un grand volet de la laïcité. Et je le redis, il n'y a pas de concurrence dans ce domaine, il n'y a qu'avancer ensemble avec les mêmes valeurs. Alors nous, au CDAFAL, je ne vais pas, parce qu'on a dit beaucoup de choses, et je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur la... Ça a été bien dit, et il me tarde d'animer lundi à moi aussi, mais le CDAFAL a déposé des documents pour savoir ce que nous faisons. Nous faisons de la défense des consommateurs, de l'accompagnement des familles sur rendez-vous, et nous sommes aussi gratuits, et voilà. Mais si vous voulez qu'on en discute plus tard, en tous les cas, je suis ravie, et j'ai espoir. Je l'ai dit la dernière fois avec la personne, avec Corinne, j'espère que l'année prochaine, nous ferons la même chose à Périgueux, parce que ça le mérite aussi, il faut y aller. Merci beaucoup. Je suis Hélène Lehmann, je suis présidente de l'Union des familles laïques, l'UFAL. Alors, je suis aussi élue à la ville et à la communauté d'Aglo, mais aujourd'hui je suis là en tant que présidente de l'UFAL. Alors quand Francine nous a parlé de ce projet, ça nous a parlé parce que dans les familles qu'on côtoie, qu'est-ce qu'on entend des petites filles? Elles nous disent on m'a dit que j'étais pas une fille parce que je m'habille en bleu. Ou ils nous disent j'ai pas pu jouer à l'épervier parce qu'on m'a dit que c'est un jeu de garçon. Et ce genre de discrimination, elle continue à l'âge adulte. Quand on est une femme, qu'on veut prendre la parole dans l'espace public, qu'on veut prendre des responsabilités, souvent on a face à nous des attitudes condescendantes, paternalistes, des petites phrases calmez-vous madame, ça va bien se passer. Voilà. Donc je pense que ce combat-là, il est vraiment important. C'est un combat politique aujourd'hui, hein. Déjà qui a trait au fondement de notre République, hein. L'égalité déjà entre les hommes et les femmes, qui doit continuer à avancer. La liberté de pouvoir croire en ce qu'on est et de pouvoir s'affirmer, prendre sa place dans la société quand on est une femme. La fraternité, le travail qu'on réussit à faire ensemble. C'est pas les hommes contre les femmes, c'est pas les garçons contre les filles, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver dans ce combat-là. Et une autre raison moi, qui m'a poussée à participer à cette mobilisation, c'est que je pense sincèrement que les stéréotypes sexistes, les normes aujourd'hui, les rôles qu'on attribue aux hommes et aux femmes, c'est un terreau fertile pour d'autres violences. Pour les violences qui sont faites aux femmes, les violences sexistes, les violences sexuelles qui peuvent aller jusqu'au meurtre, parce qu'on est une femme, parce qu'on est un homme trans, parce qu'on est différent. Donc ce combat-là, il est très important à continuer à le mener. Aujourd'hui, je pense que dans les combats féministes, c'est une question de flux, de reflux. On a eu une avancée forte avec le combat sur MeToo, mais aujourd'hui, je crois qu'on est en train de redescendre. On est en train d'aller sur des eaux basses. Et on aura besoin de beaucoup de courage et beaucoup de mobilisation. Jamais lâché. Et c'est pour ça que je tenais à souligner en fait la mobilisation de 7 associations qui ont réussi à se mobiliser, à mettre leurs moyens humains et leurs forces ensemble pour pouvoir vous proposer aux enfants du territoire, à leurs familles et à leurs enseignants sous cette exposition. La présence des bénévoles sur l'association, ça permet aux enseignants de prendre un peu de recul et de pouvoir entendre ce que les enfants disent pendant qu'ils sont en train de jouer et de découvrir l'association. Et un dernier mot de remerciement, beaucoup de choses ont été dites, les institutions, nos partenaires, les associations, les enseignants. Je voulais remercier 2 jeunes ce matin, je ne leur ai pas dit que j'allais le faire, donc ça va peut-être les gêner un petit peu, mais je voulais remercier Manon, qui est là, qui est étudiante en histoire à Montaigne, qui aujourd'hui passe la journée avec nous pour vendre les livres que nous met à disposition l'association La Colline Olive, qui a fait un travail remarquable de bibliographie pour
les livres sur l'égalité filles-garçons à destination des enfants et de leurs familles. Et puis Lucas, qui est en train d'apprendre à devenir cuisinier et qui au dernier moment a su nous tendre la main pour qu'on puisse vous proposer ce pot convivial. Donc merci à eux et je vous invite à vous retrouver autour du verre de l'amitié. Merci. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.